Ma sœur, comment est ton langage? Mon frère, comment est ton langage? Comment est-ce que tu parles? Est-ce que quand tu parles, tu bénis ou tu maudis? Ou quand tu parles, on voit au travers de tes propos ce que Jésus aurait tenu comme propos, ou on voit plutôt des propos méchants? C'est terrible quand un enfant de Dieu parle. On doit pouvoir le différencier des autres. La Bible dit, les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Les paroles agréables. L'apôtre dira qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais qu'il sorte plutôt des paroles qui édifient, qui apportent la grâce. Mais quel genre de paroles sortent de nos bouches, mes frères, mes sœurs? À l'église, c'est les alléluia et les amen. Que Dieu soit béni. Mais là où nous sommes tout seuls, là où nous sommes dans notre travail, là où nous sommes à l'école, quel genre de langage ont-nous? Et le langage, c'est aussi le témoignage. L'église du Seigneur doit avoir un bon témoignage. Quand tu parles correctement aux gens, quand tu as un langage, vraiment un bon langage, les gens vont dire, mais oh là là, mais qu'est-ce qu'il parle bien? Et parce que tu as un bon langage, les portes vont s'ouvrir. J'ai un neveu qui devait venir de l'Afrique, qui est déjà venu il y a quelques années. Et on avait confié cette opération à quelqu'un qui est là-bas pour lui faire les papiers et tout ça. Ça a duré 2 ou 3 ans, même plus, peut-être 5 ans. Et une fois, j'ai pu parler à cet homme. Mais simplement, je lui ai dit des choses, mais simples. Je ne me suis pas fâché. J'ai simplement dit, mais attends, mais ça fait 5 ans que tu aurais dû faire les papiers et tout. Mais vous savez quoi? Une semaine après, il y a mon neveu qui m'appelle qu'il a eu ses papiers. Et cet homme lui dit, je ne sais pas, mais je parlais avec ton oncle. C'est les propos que cet homme a tenus qui m'ont bouleversé. Je ne l'ai pas insulté. Mais ce que je lui ai dit, ça travaille son cœur. Bien-aimé, par tes paroles, tu peux remporter des victoires. Par tes paroles, tu peux gagner des âmes. Mais si toi, l'épouse, quand le mari dit « oh », toi, tu as 2 fois « oh ». Et tu t'étonnes que ton mari ne vient pas à l'église. Ben oui, mais il ne viendra jamais. Parce que si à l'église, on ne te dit pas de respecter ton mari, et que tu ne vas même pas oser l'inviter à l'église. Parce qu'à la maison, il ne voit pas le témoignage de Christ en toi. Et vice-versa pour les hommes aussi. Si on n'a pas un bon témoignage vis-à-vis de nos épouses, mais comment voulez-vous que si ta femme ne vient pas à l'église, que demain elle vienne à l'église? La façon de parler, c'est important. C'est important. Je vais me dépêcher. La Bible dit, elle tend la main au malheureux, à l'indigent. Ésaïe dit, je reprends ce que je disais tout à l'heure, Ésaïe 58, verset 7, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Bien-aimés, est-ce que nous prenons souci des pauvres, des gens qui n'ont rien, à commencer même ici dans l'église? Nous bénissons le Seigneur pour les bien-aimés qui s'occupent de l'entraide. Mais c'est important, parce que la Bible nous appelle aussi à cela. La Bible nous appelle à soutenir le veuve et l'orphelin, la veuve et l'orphelin. La Bible nous appelle à soutenir les pauvres, à aller vers les pauvres. La Bible, c'est le Seigneur dit que chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un de ses enfants, c'est à moi que vous l'avez fait. Si on ne donne rien, si on ne se soucie pas des pauvres, bien-aimés, moi je pense qu'on n'est pas dans la bonne ligne de l'évangile. Parce que l'évangile, c'est aussi d'aller vers les autres. De partager, évidemment, le pain, c'est Jésus, mais de partager aussi le pain, rien que le pain qu'on achète à la boulangerie avec les autres. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Bien-aimé, Dieu récompense et récompensera toujours ceux qu'il aime. Si on est agréable à Dieu, si on le sert de tout son cœur, de tout notre cœur, bien-aimé, nous allons voir la gloire de Dieu dans nos vies. Mais à condition qu'on soit en harmonie avec Dieu, de faire ce que Dieu attend de nous. La Bible dit, récompensez-la du fruit de son travail.
Car Dieu n'est pas injuste, nous dit la Bible, pour oublier votre travail. Bien-aimés, tout ce qu'on fait, sachant qu'il y aura une récompense. Dieu aura à nous récompenser. Pour tout ce que nous ferons. On ne fait rien comme ça, on dit. Le but, ce n'est pas d'attendre une récompense, mais on le fait parce qu'on aime le Seigneur. On le fait parce qu'on dit, Seigneur, tu m'as tiré de la boue du péché, tu m'as donné une nouvelle vie, et par rapport à cette vie, Seigneur, je dois faire des bonnes œuvres. On n'est pas sauvé par les bonnes œuvres, mais on pratique ces œuvres parce que Dieu nous a sauvés, et par amour pour notre Dieu, on fait des choses merveilleuses. 2 Corinthiens 5, 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Il y aura une récompense à la fin. Il y aura le tribunal de Christ. Que chacun le sache, il y aura le tribunal de Christ. Et chacun recevra selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Le résultat final, pour moi, dans cette étude, c'est le verset 23. La Bible dit, son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Son mari est considéré. Son mari a de l'honneur parce que cet homme est honoré de sa femme. Bien-aimé, le conjoint doit toujours rechercher la considération, la valorisation de l'autre. On n'est pas là pour se faire la guerre, on n'est pas là pour s'insulter, on n'est pas là pour se taper dessus, mais on est là pour s'aimer, et cela pour la gloire de Dieu. Pour l'Église, il faut que la gloire de Dieu soit la priorité absolue dans ce que l'on fait. En tant que corps du Christ, mon frère et ma soeur, en tant que cette femme vertueuse, épouse du Christ, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons, nous devons mettre Dieu en avant pour que le Seigneur soit glorifié. Le Seigneur dira que votre lumière luise ainsi devant les hommes, Matthieu 5, 16, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bien-aimé, l'épouse vertueuse, c'est une femme vertueuse, c'est une femme vaillante, c'est une femme courageuse, c'est une femme qui aime son mari. Et moi, ma prière ce matin, c'est que l'Église que nous sommes, que nous soyons de ceux et de celles qui aiment le Seigneur. Amen. Qui les servent de tout notre cœur, et que nous soyons des hommes, des femmes engagés pour le Seigneur. Et c'est là pour la gloire de son nom, et que son nom soit béni. Amen.